Les élections générales en RDC, législatives, présidentielles. Christophe Boisbouvier, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Kinshasa. Votre invité, Christophe, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Daniel Ngoï-Mulunda, bonjour. Bonjour Boisbouvier. Beaucoup craignent que seuls 30 à 40% des 63 000 bureaux de vote soient équipés pour le jour J. Est-ce que c'est possible ? Non, c'est pas possible. Nous sommes en train de fournir des efforts. Notre objectif est qu'on puisse avoir les 100%. C'est la cause pour laquelle nous avons loué beaucoup d'hélicoptères, beaucoup d'avions. Nous sommes donné beaucoup de moyens pour arriver à avoir les élections, que les 100% sont dans toutes les provinces. Donc, nous allons y arriver. Pourvu qu'au 28, le matin, le bureau ouvre à 6 heures. Alors, s'il y a des retards, est-ce que vous envisagez un report de quelques jours ? Nous ne voulons pas avoir du retard. Mais s'il y a des circonstances qui sont au-delà de notre force, comme les intempéries, comme les pluies, comme les hélicoptères ne peuvent pas voler pendant la pluie, là on n'a pas de choix. On doit envisager. Mais de nous-mêmes, du point de vue technique, du point de vue préparation, nous refusons. Le report n'est pas une option. Autre problème, les soupçons de fraude. De nombreux candidats dénoncent l'existence d'un certain nombre de bureaux fictifs qui permettraient au camp présidentiel de bourrer les urnes. D'abord, c'est une très mauvaise utilisation. Quand vous parlez aux gens, j'utilise très mal le mot fictif. Un bureau fictif, c'est un bureau qui n'est pas connu, qui est caché, qui est dissimulé, avec des urnes et des histoires pour pouvoir bourrer ça. Mais ce qu'ils présentent aujourd'hui, c'est les bureaux mal localisés. Je veux dire, il n'y a pas de bureau fictif, nous n'avons pas l'intention d'organiser la fraude. Le fond du problème, Daniel Ngoï-Mulunda, c'est que beaucoup de candidats de l'opposition n'ont pas confiance dans votre commission, car la majorité de ses membres sont proches du camp présidentiel. Que répondez-vous ? Mais écoutez, c'est eux-mêmes. Ils ont voulu que les membres de la commission viennent 3 de l'opposition, 3 de la majorité. Et si on n'a pas confiance, c'est leur affaire. On ne s'est pas choisi. Alors vous dites 3 et 3, plus un 7e homme, qui est vous-même, le président. Daniel Ngoï-Mulunda, vous avez été conseiller du président Kabila lors de plusieurs tables rondes très politiques. On pense à Sun City, à Lusaka. Est-ce que ce n'est pas un sérieux handicap pour un président de CENI qui se veut au-dessus des partis ? Non, ce n'est pas un handicap. Au contraire, c'est un atout que nous avons. Un atout de bien servi, de connaître tous les politiciens du pays. Et je cause avec tout le monde, sans exception. J'ai un atout, pas je dialogue avec tout le monde. Oui, mais membre fondateur du parti au pouvoir PPRD, ce n'est pas un passé compromettant, ça, pour vous, aujourd'hui ? Je n'ai jamais fondé un parti. Il faut le retirer, je le dis. Vous avez été membre fondateur ? Je n'ai jamais été membre fondateur. Nulle part. Jamais signé. Donnez-moi la preuve. J'ai été là quand les gens ont parlé du parti. J'étais présent. Mais quand il fallait signer, j'ai dit non, je suis pasteur. Moi, je suis méthodiste. Les méthodistes ne fondent pas les partis. Vital Kamerhe se souvient très bien que quand il était très proche de Joseph Kabila, il vous voyait dans la délégation de Joseph Kabila, dans les tables rondes comme Sun City et Lusaka. Non, je ne le nie pas. Je ne nie pas d'avoir été dans les délégations du président Kabila. Non, je ne le nie pas, mais je n'ai pas signé un acte du PPRD. Mais ça veut dire que vous gardez quand même un sentiment pro-Kabila lors de ces élections ou pas ? Non, je garde un sentiment nationaliste. J'ai fait des élections justes. Comment faites-vous pour résister aux pressions du pouvoir ? Il n'y a pas, écoute, même de l'opposition, j'ai beaucoup de pression, plus de l'opposition que du pouvoir. C'est l'opposition qui me rend malade. Vous parlez des pressions de l'opposition, il y en a, c'est vrai, mais dans tous les pays, les pressions du pouvoir sont plus fortes que les autres. Non, au contraire, moi je suis indépendant, d'esprit et de cœur. Quand le candidat Kengo, le président du Sénat, vous met au défi de résister aux pressions et de rester indépendant, qu'est-ce que vous lui répondez ? D'accord, il ne sera pas déçu, je résiste aux pressions, je le respecte beaucoup, je résiste aux pressions et que je vais donner de bonnes élections. Et Kengo ajoute, un homme d'église comme vous n'a qu'une parole, il n'a pas le droit de mentir. Alors, si le pouvoir vous demande de mentir, qu'est-ce que vous ferez ? Je ne mentirai pas, parce que le pouvoir ne me demandera pas de mentir. Ni personne, ni ma femme, ni RFI, ni l'opposition, je ne mentirai pas. Je ferai mon travail très bien comme pasteur de la crainte de Dieu et l'honneur de mon église. C'est votre honneur qui est en jeu ? L'honneur de l'église surtout est du Dieu et du pasteur qui est là. Donc, je ne devrais ni humilier mon nom, ni celui de ma famille, ni mon pays. C'est le défi. Et c'est pourquoi je tiens à cette promesse-là, de garder le 28. C'est question d'honneur aussi. Daniel Ngoï-Mulunda, merci. Messieurs, merci. Bonne journée. Le Congo-Kinshasa présidentiel législatif.